Les montages vidéo permettent de faire des miracles et même parfois de duper les spectateurs. Faut-il toujours croire aux vidéos de YouTube? Bien sûr que non. Nous avons préparé pour vous quelques vidéos de TikTok avec des food hacks. Il est temps de savoir quel auteur est en train de nous mentir. Bonjour, les testeurs sont de retour, on commence. Dans la première vidéo d'aujourd'hui, on nous montre comment rôtir du poulet dans une coque de pastèque. Le poulet sera-t-il toujours aussi juteux si on le rôtit dans une pastèque? Pour commencer, coupons notre pastèque en deux. Faisons les coupures sans endommager la coque. Enlevons la pulpe. Maintenant, mettons du poulet à l'intérieur sans l'assaisonner, tout comme dans la vidéo. On va juste le couvrir avec de la sauce barbecue. Mettons la deuxième partie de pastèque par-dessus, comme un couvercle, et mettons le tout dans un four pendant 2 heures à 180 degrés. Comme vous pouvez le voir, la coque de notre pastèque a été cuite et est devenue molle. L'odeur qui s'en dégage est dégoûtante. Le poulet n'a pas été rôti, mais cuit, dans du jus de pastèque. Nous avons obtenu un poulet cuit, sans plus, sans assaisonnement et sans goût donc. En plus, il sent la pastèque cuite. Si vous ne voulez pas que votre dîner soit gâché par une recette pareille, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons déjà fait de nombreux tests de différentes recettes et life hacks et nous allons encore continuer de le faire. Qui suit, nous voyons une recette de pain nuage aux couleurs de l'arc-en-ciel. Cela a l'air très appétissant et facile à faire. Allons voir si le goût est au rendez-vous. Pour cela, nous avons besoin de 3 blancs d'œufs que l'on doit battre en neige très ferme. Ensuite, nous rajoutons 30 g de sucre. Nous fouettons encore avec un mixeur. Puis il faut rajouter 10 g de fécule de maïs et fouetter encore. On obtient enfin une mousse assez dense. Pour fabriquer du pain aux couleurs de l'arc-en-ciel, il faut colorer cette mousse par des colorants alimentaires. Mettons notre première couche de notre futur pain nuage sur du papier sulfurisé. Puis mettons la deuxième couche d'une autre couleur par-dessus. Il faut donner une jolie forme à l'aide d'une spatule. Répétons ces gestes à chaque fois jusqu'à ce que l'on obtienne une préparation multicouche et multicolore. Mettons le tout dès à présent au four durant 15 minutes à 150 degrés. Notre pain nuage est enfin prêt. Le haut est mieux cuit que le bas. Séparons doucement le pain du papier de cuisson. Il colle un peu aux mains. Et vraiment à l'intérieur, ce pain ressemble à un arc-en-ciel. Et quel est son goût ? Cela ressemble plus à une omelette sucrée qu'à du pain. Je vous le dis franchement, le goût et l'odeur ne plaira pas à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo de TikTok, vous verrez une recette de mini pizza préparée à l'aide d'un gaufrier.
Bon, allons préparer cette pizza. Pour cela, nous avons besoin d'une pâte à pizza. Formons un rond pour le gaufrier. Sur un côté, mettons du fromage râpé. Et ensuite, des rondelles de saucisson. Mettons l'autre morceau de la pâte par-dessus. Il faut bien coller les côtés. Huilons un peu notre gaufrier à l'aide d'un pinceau. Et enfin, mettons notre future pizza à l'intérieur. Enlevons les surplus de pâte qui commencent à sortir. Regardez, le fromage fondu et les saucissons ont commencé à sortir de l'intérieur du gaufrier. On voulait avoir plus de garniture que de pâte et on a tout fait déborder. Notre pâte est enfin cuite. Elle est un peu dure car cette pâte n'est pas du tout faite pour un gaufrier. Il y a plus de pâte qu'autre chose dans cette pizza. En fin de compte, cette recette n'est pas idéale, mais cela fonctionne plus ou moins. Dans la vidéo suivante, on nous explique que si l'on met des coquilles d'œufs dans du café, ce dernier devient moins acide. Pour tester, nous mettons une cuillère à soupe de café dans une cafetière à piston ou à l'italienne. Ensuite, la coquille cassée d'un œuf bien lavé. Recouvrons le tout par de l'eau bouillante. Pressons le piston et attendons 5 minutes. Ça y est, notre café est enfin prêt. Mais avant de le goûter, allons préparer du café simple pour comparer les goûts. Mettons du café et de l'eau bouillante dans les mêmes proportions, pressons de nouveau le piston de la même manière. Il est maintenant temps de goûter et de savoir si le café avec des morceaux de coquille d'œuf est moins acide. Alors, ce life hack ne fonctionne pas. Les goûts de ces deux cafés sont tout à fait identiques. Pour ceux qui aiment les chips d'oignons et veulent les préparer chez soi, nous avons trouvé une recette sur TikTok. Tout est prêt pour notre dernier test du jour, on commence. Coupons les extrémités d'un oignon et épluchons-le. Faisons les 4 coupures tout comme dans la vidéo. Ouvrons les pétales de l'oignon comme les pétales d'une fleur. Recouvrons le tout par de la farine. Et battons un œuf avec une cuillère. Plongeons notre oignon dans cet œuf. Puis roulons-le dans de la panure. Entre-temps, chauffons de l'huile de tournesol. Fritons l'oignon pané dans cette huile bien chaude. La panure est devenue foncée et croustillante. Il est maintenant temps de sortir l'oignon de notre friture. Bon, qu'a-t-on obtenu ? Notre oignon est très mal cuit à l'intérieur. Il est bien mou et un peu bouilli. Si l'on continue de le frire, la croûte sera cramée. Ne perdez pas votre temps à préparer cette recette, vous serez très déçus. Il est très facile de gâcher des aliments à cause de ces recettes bidons. Nos abonnés font cela très rarement. Rejoignez-nous et vous aussi serez au courant des life hacks qui fonctionnent ou pas. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils soient au courant eux aussi. Et à très bientôt!